La poursuite constante de la sagesse est le chemin moins fréquenté, mais le plus gratifiant dans nos vies. Certaines choses sont comme des graines que nous plantons dans le silence, à l'abri des regards curieux, afin qu'elles puissent grandir et s'épanouir sans interférence. C'est là que la sagesse des stoïciens intervient. Ils nous enseignent à protéger et à cultiver en nous-mêmes, sans hâte de le montrer au monde. Les grands penseurs stoïciens de l'histoire savaient que tout ne devait pas être partagé. Ils valorisaient leurs secrets, leurs réalisations et leurs leçons, car ils comprenaient que, en révélant trop de l'essence véritable des choses, cela pourrait leur échapper. Chaque joie et tristesse, chaque leçon et défi sont des pièces de l'histoire que nous composons, et si nous partageons tout sans réfléchir, nous risquons d'arrêter de vivre profondément. Tout comme une fleur ne pousse pas si elle est constamment touchée, notre croissance a également besoin d'intimité, d'un espace qui nous est propre, où nous examinons nos erreurs et nos victoires, et décidons de la meilleure façon de progresser. Ainsi, lorsque nous ne partageons pas quelque chose, ce n'est pas pour le cacher, mais pour le protéger. La véritable croissance vient de l'équilibre entre ce que nous montrons et ce que nous gardons pour nous-mêmes. Dans un monde qui aime tout afficher, il peut parfois être difficile de reconnaître et d'apprécier ce qui se cache derrière nos réalisations. Dans cette vidéo, nous discuterons de 11 sujets que nous vous recommandons de garder pour vous. Ils sont tous importants, alors restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir pourquoi. 1. Ne parlez pas de vos réalisations. Imaginez plonger dans les eaux sombres et profondes de votre propre âme. Pour les stoïciens, la poursuite de la sagesse et de la vertu ressemblait à ce voyage profond. Ils croyaient que le véritable épanouissement ne résidait pas dans l'exhibition de triomphes extérieurs, mais dans l'introspection et l'évolution continue. Chaque défi, chaque lutte n'était pas menée dans des arènes publiques, mais dans les paysages silencieux de l'esprit. En discutant de leur victoire, ils nous offraient une profonde réflexion. L'ego et la vanité, lorsqu'ils sont nourris, peuvent devenir des barrières qui nous séparent de la véritable vertu. Leur obsession de la reconnaissance extérieure nous lie à des chaînes d'orgueil, nous emprisonnant dans la poursuite vide d'applaudissements éphémères. C'est un chemin rempli de déceptions. Cependant, voici un enseignement précieux des stoïciens. La véritable réalisation n'est pas celle qui est arrêtée pour être admirée, mais celle qui transforme silencieusement la communauté. Ils reconnaissent que la danse de l'existence est orchestrée par des mélodies souvent au-delà de notre contrôle. Dans ce silence remarquable, nous trouvons un choix délibéré, un engagement envers une grandeur authentique. Ils croyaient que la véritable majesté résidait dans la vie avec intégrité, en se consacrant au collectif. Ils nous ont laissé en héritage l'humilité, la sincérité et la poursuite incessante de la sagesse, les véritables piliers d'une vie digne d'être vécue. 2. Ne parlez pas des défis non surmontés. Dans le chemin stoïcien vers la sagesse et la vertu, chaque pas était rempli de sens. Les déviations et les obstacles n'étaient pas de simples obstacles. Ils sculptaient l'âme, façonnaient le caractère et enseignaient la véritable nature de la grandeur. Ce n'était pas le triomphe visible qui comptait, mais les batailles internes souvent invisibles qui déterminaient la force intérieure d'une personne. Mais si ces luttes avaient tant de valeur, pourquoi les stoïciens conseillaient-ils de ne pas parler des défis non surmontés? La réponse réside dans leur perception astucieuse de la nature humaine. Ils croyaient que l'ego et l'orgueil pouvaient obscurcir notre vision, nous rendant aveugles à la véritable vertu. La poursuite incessante de la reconnaissance et des éloges extérieurs pouvait en effet être un voile qui cachait notre véritable potentiel. Les stoïciens ne valorisaient pas les réalisations qui pouvaient être facilement exposées comme des trophées. Ils cherchaient la vraie gloire dans des actes qui élevaient l'humanité, des actes enracinés dans des valeurs telles que la justice, la générosité et la sagesse. Pour eux, la véritable richesse ne résidait pas dans l'éclat de l'or, mais dans l'éclat d'un caractère moralement droit et d'une âme tranquille. La philosophie d'aimer le destin était fondamentale dans cette compréhension. Les stoïciens ne désespéraient pas face à l'adversité. Ils équilibraient le goût de la victoire et de la défaite avec équanimité, conscients que la trame de la vie est tissée de circonstances souvent hors de notre contrôle. 3. Ne parlez pas de vos bonnes actions.
Imaginez une bougie qui éclaire silencieusement une pièce sombre. Sa lumière est douce, discrète, mais elle réchauffe et illumine tout autour d'elle. Pour les stoïciens, la bonté était semblable à cette flamme. Ils croyaient que la véritable générosité n'avait pas besoin d'être proclamée sur les places publiques ou criée du haut des montagnes. Elle devait, dans son essence, être un geste authentique et subtil, fait par le simple désir de faire le bien sans attendre de louanges en retour. Pourquoi cette perspective peut-elle sembler étrange dans notre culture actuelle de mise en avant de soi? Pour une raison profonde, car les stoïciens reconnaissaient le danger de transformer la bonté en spectacle. Après tout, si nous nous vantons de chaque acte altruiste, nous pourrions involontairement rechercher la chaleur éphémère des applaudissements. Garder nos bonnes actions dans le manteau de l'anonymat nous offre un moment sacré de réflexion et de pause, un moment de connexion intime avec nous-mêmes où nous pouvons nous interroger sur la sincérité de nos actions et sur les motivations qui les sous-tendent. Cette auto-analyse secrète devient un catalyseur pour notre amélioration personnelle. Au cœur de la philosophie stoïcienne se trouve la croyance que la véritable bonté ne cherche pas à tisser une toile d'émotions où chaque fil est un souvenir amer, une rancune qui refuse de s'estomper. La sagesse intemporelle du stoïcisme nous invite à réfléchir profondément au poids invisible du ressentiment. Pour ces anciens philosophes, entretenir du ressentiment était comme une ancre qui empêchait l'esprit de naviguer librement à travers les saisons de la vie. Mais et si nous pouvions choisir un chemin moins fréquenté où le pardon et la compréhension étaient nos fidèles compagnons? Derrière cette perspective historique, nous trouvons une concentration inébranlable sur la vertu et la maîtrise de soi. Demandez-vous si vous avez déjà porté un fardeau sur votre dos pendant longtemps. Avez-vous ressenti la fatigue, l'épuisement et le ressentiment? Ce fardeau est une chaîne invisible qui nous lie, limitant notre liberté et notre paix intérieure. Il est fascinant de réaliser que le ressentiment découle souvent d'un malentendu et peut nous emprisonner dans un cycle d'amertume. Les stoïciens nous encouragent à chercher les origines des actions des autres, à comprendre avant de juger. Le pardon n'est donc pas seulement un geste altruiste, mais un acte de sagesse profonde qui dévoile les mystères de l'âme humaine et nous libère des chaînes de la négativité. Car la colère et le ressentiment sont des flammes empoisonnées qui, lorsqu'elles sont nourries, consument notre tranquillité et notre bien-être. En revanche, en choisissant le chemin du pardon et de la compréhension, nous trouvons un abri pour notre âme. Nous la protégeons des vents violents et des tempêtes qui pourraient l'empêcher de germer. Les stoïciens, avec leur sagesse profonde, nous donnent une réponse. Ils voyaient nos objectifs et nos rêves comme des graines précieuses destinées à être plantées dans les profondeurs fertiles de notre âme, loin des tempêtes des opinions et des critiques des autres. Après tout, pourquoi chercher une approbation extérieure éphémère lorsque nous pouvons trouver la richesse et le sens dans les recoins de notre propre esprit? Peut-être que la vertu la plus silencieuse et pourtant la plus éloquente que les stoïciens reconnaissent est la subtilité de la ligne qui sépare l'ambition saine de l'arrogance. En choisissant le silence concernant nos grands objectifs et notre gloire majestueuse, cette protection est une invitation à redécouvrir la force qui réside en nous et à reconnaître que parfois, les trésors les plus précieux sont ceux que nous gardons juste pour nous-mêmes. 6. Ne parlez pas de vos prochaines étapes. Imaginez un maître d'échecs déplaçant ses pièces en silence, tandis que ses adversaires tentent de déchiffrer ses prochains mouvements. C'est le chemin des stoïciens. Ils comprenaient que, en révélant chaque mouvement de leur vie, ils pouvaient être soumis aux caprices des jugements extérieurs, souvent chargés de critiques, d'envie et même de mauvaises intentions. Au cœur de la philosophie stoïcienne se trouve la vertu de l'autosuffisance. Pourquoi dépendre des autres pour notre bonheur et notre estime de soi lorsque nous pouvons trouver la force en nous-mêmes? C'est une qualité profonde que les stoïciens ont ardemment défendue. Révéler des stratégies grandioses pouvait facilement être interprété comme un cri d'arrogance, une annonce triomphante de supériorité. En choisissant la discrétion, ils ont trouvé un équilibre entre l'ambition et l'humilité, s'assurant que leur pas était sûr mais pas présomptueux. Ainsi, la tradition stoïcienne nous présente une perspective riche sur la valeur du secret. Elle nous enseigne que protéger nos objectifs est plus qu'une simple stratégie. C'est un moyen de fortifier notre être, d'honorer notre autosuffisance
et de marcher avec confiance et sagesse sur notre propre chemin. 7. Ne parlez pas de vos doutes et incertitudes. Imaginez-vous dans une vaste forêt où chaque arbre représente un doute et chaque ombre une incertitude. Au lieu de crier votre hésitation au monde, vous choisissez l'introspection silencieuse, cherchant des réponses au plus profond de votre âme. C'est le chemin des stoïciens. Au cœur de la philosophie stoïcienne, on reconnaît que la confiance n'est pas un drapeau à agiter devant le monde, mais un phare intérieur qui guide notre chemin, révélant constamment nos doutes au monde, revient à exposer un phare à une pluie torrentielle, ce qui peut l'éteindre silencieusement. Nous trouvons la solidité nécessaire pour ne pas être influencés par les opinions et les jugements des autres. La modestie, à son tour, n'est pas seulement une vertu extérieure, mais un bouclier qui protège l'esprit. Ainsi, supporter toutes les incertitudes peut dépouiller l'âme de sa dignité. Choisissez donc toujours quand et avec qui vous partagez une connexion intime avec votre essence. En résumé, la sagesse stoïcienne murmure des conseils précieux au milieu des tempêtes du doute. Il n'est pas nécessaire de crier vos incertitudes au monde. En embrassant le silence, la modestie et l'introspection, nous trouvons un chemin sûr à travers la forêt des incertitudes, guidé par le phare interne de notre confiance et de notre compréhension. C'est le pouvoir de la réflexion silencieuse sur soi-même et de la confiance interne que les stoïciens nous lèguent. 8. Ne parlez pas des autres. Critiquer les autres, c'est comme jeter des pierres dans un lac calme, créant des ondulations qui perturbent la sérénité de l'eau. Les stoïciens comprenaient que s'engager dans des jugements et des critiques était une diversion de leur propre miroir intérieur, gaspillant une précieuse énergie pour des questions qui échappent à leur sphère d'influence. Au lieu de pointer du doigt, les stoïciens choisissaient de tendre la main. Ils se guidaient avec empathie et compassion, reconnaissant que chaque personne est un univers rempli de batailles internes et externes, de joies et de peines, de victoires et de défaites. Critiquer une autre personne serait un échec à reconnaître la richesse et la complexité de la condition humaine. Ils réalisaient également que la critique, au lieu de construire des ponts, érigeait souvent des murs. Dans leur quête de tranquillité et d'harmonie, ils comprenaient que les mots durs et les jugements hâtifs ne conduisaient pas à la paix, mais à la discorde et à la séparation. La sagesse stoïcienne nous envoie un message clair et intemporel. Nous devons être les gardiens de nos paroles et de nos pensées. Au lieu de nous concentrer sur les défauts des autres, tournons notre regard vers notre propre reflet, cherchant la croissance et la vertu. Dans un monde où la critique est facilement lancée, les enseignements stoïciens nous inspirent à embrasser la compréhension, l'acceptation et la bienveillance, à jeter des pierres d'empathie dans le lac de l'humanité et à apprécier les vagues de positivité qu'elles génèrent. 9. Ne parlez pas de vos moments de solitude. Alors que beaucoup cherchent à combler chaque seconde avec des stimuli et des interactions, les stoïciens trouvaient leur force dans la quiétude. Ils ne considéraient pas la solitude comme un vide à combler, mais comme un sanctuaire où l'esprit pouvait danser librement, délivré des chaînes des opinions des autres. Contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, les stoïciens n'évitaient pas la solitude. Ils l'embrassaient. Dans leurs moments de retraite, ils ne se sentaient pas isolés, mais connectés à un riche univers intérieur rempli d'inspi. C'est dans ce silence que les pensées les plus profondes surgissaient, non polluées par le bruit extérieur. Dans le paysage actuel où la validation par les médias sociaux est devenue une priorité pour beaucoup, la philosophie stoïcienne nous invite à réévaluer ces priorités en nous éloignant du besoin constant d'exposition. Nous trouvons un espace où notre âme peut respirer, et c'est dans ce silence profond que nous découvrons la mélodie de notre essence, un son qui n'a pas besoin d'être partagé, mais seulement ressenti dans sa pureté et sa vérité. Numéro 10. Ne parlez pas des leçons non apprises. Peu de choses sont aussi universelles que les erreurs. Nous échouons tous, nous commettons tous des erreurs, mais c'est dans la réponse à ces échecs que le véritable caractère d'une personne se révèle. Pour les stoïciens, ces moments n'étaient pas des moments de désespoir, mais de révélation et de croissance. Beaucoup d'entre nous, dans notre société contemporaine, ressentent la pression de projeter une image de perfection. Nous mettons en avant nos triomphes et cachons nos défaites, mais les stoïciens nous montrent une approche différente. Acceptons les erreurs non pas comme un signe de faiblesse,
mais comme une carte pour le développement personnel. En choisissant de garder vos leçons non apprises privées, les stoïciens ne cherchaient pas à éviter leurs responsabilités ou à se cacher de leurs échecs. Au contraire, ils se protégeaient pour un processus de réflexion profonde et intime. Chaque échec était vu non pas comme une fin, mais comme un début, un nouveau chapitre dans la quête continue de la vertu et de la sagesse. Tout comme un artiste transforme une erreur en une partie cruciale de son œuvre, les stoïciens transformèrent leurs échecs en fondation pour la croissance. Dans un monde où le partage excessif et la surexposition sont courants, la position stoïcienne nous rappelle la valeur de l'introspection et la dignité du silence. 11. Ne parlez pas de vos plans les plus profonds. Comprendre qu'il n'est pas nécessaire de crier ses plans au monde est une arme puissante. Les stoïciens comprenaient quelque chose que beaucoup d'entre nous oublient. La discrétion n'est pas une faiblesse mais une force. Pour eux, chaque plan ou objectif était comme une graine délicate qui devait être nourrie avec soin et protection. En évitant l'exposition prématurée de ces plans, ils s'assuraient qu'ils avaient l'environnement idéal pour grandir et s'épanouir, à l'abri des tempêtes du doute, de l'envie ou de l'examen public. Aujourd'hui, à une époque de surexposition où chaque mouvement est documenté et partagé, la philosophie stoïcienne nous invite à repenser notre façon de gérer nos ambitions. Elle nous montre que le véritable pouvoir réside souvent dans ceux qui est gardé secret, non pas parce que nous sommes évasifs, mais parce que nous reconnaissons l'importance de nourrir nos rêves dans un environnement sûr. Le silence pour les stoïciens n'était pas vide, il était plein de possibilités et d'espoir. C'était le sol fertile où leurs rêves pouvaient grandir sans être perturbés. Ainsi, au milieu du chaos de notre ère moderne, nous pouvons peut-être trouver de l'inspiration dans ces sages anciens. En protégeant nos plans les plus profonds, nous leur permettons de se développer à leur propre rythme, à l'abri des interférences. Et en le faisant, nous pouvons découvrir la véritable magie, non pas dans ceux que nous déclarons au monde, mais dans ceux que nous accomplissons silencieusement dans les recoins de notre détermination. Merci de nous avoir regardés. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à partager connaissances et inspirations avec tous. Si vous avez des suggestions de contenu pour de futures vidéos, veuillez les laisser dans les commentaires. Nous apprécions vos contributions et elles nous guident dans notre mission de vous apporter un contenu de plus en plus riche et impactant. Voici une vidéo qui parle des habitudes anti-stoïques qui devraient être éliminées de votre vie. Regardez-la et faites-moi savoir ce que vous en pensez. À la prochaine.